Dans cette vidéo, je vais te présenter le Lagoon 40, ses points forts, ses faiblesses et t'aider à faire un meilleur choix pour ta prochaine location. Et je te donnerai mon avis honnête sur ce catamaran. Au fait, moi c'est Igor, skipper avec beaucoup de semaines passées avec des invités sur ce bateau et d'autres similaires. Avec l'expérience, je sais ce que les gens aiment et ce qui peut les déranger. Et je vais tout te partager ici. Alors allons-y. En montant à bord du catamaran, tu arrives dans le cockpit. C'est ici que tu passeras la plupart de ton temps. Même si le Lagoon 40 est un petit catamaran, il y a quand même assez d'espace pour que tout l'équipage puisse s'y retrouver confortablement. Mais fais attention à une chose. Quand tu choisis un catamaran, regarde bien le nombre de vraies places assises autour de la table. Souvent, il n'y a que 3 ou 4 vraies places assises, à moins qu'on ajoute des coussins ou quelques tabourets en plus. Allez, on continue, juste quelques pas vers l'avant et on entre dans le cœur de chaque catamaran, le salon. Tu as une petite cuisine sur le côté et au centre, la table principale. La cuisine a tout le nécessaire. Une plaque de cuisson, un petit four, un frigo, un évier, rien de luxueux, mais tout ce qu'il faut pour bien faire. Comme sur les autres lagoons, tu trouveras les rangements pour les tasses, les assiettes et la plupart des ustensiles de cuisine en piliers en haut. Sur le côté, il y a 2 petits tiroirs, généralement remplis d'ustensiles de cuisine, et c'est à peu près tout. D'après mon expérience, le plus gros défaut de ce bateau, c'est le manque d'espace de rangement pour la nourriture. Il y a très peu de compartiments, ce qui rend presque impossible de faire des réserves pour plusieurs jours. En plus de ça, le frigo est assez petit. Sur cette version, on avait un frigo supplémentaire à l'extérieur, mais honnêtement, rien de très impressionnant. En réalité, tu devras refaire le plein tous les jours ou tous les 2 jours. Dans l'ensemble, le salon est pratique pour une personne qui cuisine et peut-être 2 assises. Mais si 2 personnes essaient de se croiser, ça devient serré. Voilà la taille du salon sur un Lagoon 40. Tout est conçu pour être compact et efficace, en tirant le maximum de l'espace. Après tout, on est sur un catamaran de 40 pieds. Il est temps de descendre vers les cabines. Sur le Lagoon 40, il y en a généralement 4, 2 à l'arrière et 2 à l'avant. Celles à l'arrière sont un peu plus larges et celles à l'avant plus étroites, comme tu vas le voir. Commençons par l'arrière. La cabine a un lit double, largement suffisant pour 2 personnes à mon avis. Il y a une armoire de taille moyenne et le matelas se soulève pour révéler un grand espace de rangement en dessous. Tu trouveras aussi le petit ventilateur habituel ainsi que des prises USB et 220 volts. N'en attends pas trop du ventilateur, mais pendant les nuits chaudes, il aide vraiment. Je dis souvent que les cabines du Lagoon 40 ressemblent à celles d'un monocoque, mais un peu plus spacieuses. Pour que tu te rendes compte de l'espace, ou plutôt du manque d'espace, je vais te montrer à quel point c'est étroit. Les couloirs sont minces et je dois me baisser à chaque porte pour passer. Bon, je fais presque 2 mètres, mais quand même, les passages sont vraiment petits. On passe à la salle de bain reliée à la cabine arrière. C'est une douche et des toilettes combinées, comme on s'y attend. Le lavabo est tout petit et bien sûr, tout est assez serré. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour bouger, mais c'est normal sur un Lagoon 40 compact. Sous la douche, tu tires ce rideau pour éviter les éclaboussures et garder le tout au sec. Il n'y a pas de douche séparée, juste une douchette qui sert aussi de robinet pour le lavabo. Bref, c'est compact et minimaliste. Très bien, passons maintenant à la cabine avant. Le plus important à noter ici, c'est qu'à mon avis, 2 adultes ont vraiment du mal à dormir confortablement dans cet espace. Techniquement, c'est un lit double, mais honnêtement, c'est plutôt adapté à 2 enfants au mieux. Étonnamment, cette cabine a en fait plus de rangement que celle de l'arrière, donc elle sert souvent à stocker les valises ou d'autres affaires quand elle n'est pas occupée. Elle a aussi sa propre salle de bain, conçue sur le même principe que les autres. On remonte dehors, direction le poste de bar. Ici, tout est bien visible et à portée de main, au cas où tu penserais manœuvrer le bateau toi-même sans skipper. Quelques pas le long du pont latéral et te voilà à l'avant sur la proue. Tu y trouves le trampoline et les coussins pour bronzer. Rien de luxueux, juste des matelas simples pour s'allonger. C'est clairement l'endroit préféré pour se détendre en navigation. Un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour poser un verre ou autre. Pas de porte-gobelet ni de tablette, ce qui fait assez minimaliste comparé aux plus grands catamarans. Très bien, passons à l'annexe, parlons-en un instant. Avec ce type de montage, la mise à l'eau et la remontée se font à la main. Tu utilises une corde et un winch et tu moulines. Si ça ne te dérange pas de transpirer un peu au soleil, ce système ne posera pas de problème. Bien sûr, l'annexe est petite sur ce type de catamaran, mais elle peut quand même embarquer 4 personnes.
Pour résumer, le Lagoon 40 est un catamaran compact et pratique. Ce n'est pas un yacht de luxe, mais il fait très bien l'affaire si tu sais à quoi t'attendre. Si tu cherches une option abordable et que quelques compromis ne te dérangent pas, ce bateau peut te convenir. Mais si tu veux un peu plus d'espace, de confort ou d'intimité, regarde plutôt un modèle plus grand. J'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair, pour que ta prochaine réservation se fasse en toute confiance. Et si tu veux voir le modèle au-dessus, regarde ma vidéo sur le Lagoon 42.